Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes applications lifestyle préférées du moment. C'est pas un top donc il n'y a pas d'ordre de préférence. Je vais commencer par la catégorie navigation parce qu'il faut savoir que je suis une personne qui n'a absolument aucun sens de l'orientation et qu'il m'arrive même de me perdre près de chez moi, oui dans mon quartier. Donc il y a deux applications qui me sauvent la vie que j'utilise évidemment dans des conditions complètement différentes mais je les utilise autant l'une que l'autre. La première c'est l'application Waze qui me sert quand je suis en train de conduire puisque ça me fait office de GPS. Et je crois que je l'utilise beaucoup plus que mon GPS classique parce que l'avantage de cette application c'est qu'elle va vous rediriger en fonction du trafic en temps réel parce que je déteste arriver en retard, en fait je préfère partir beaucoup plus en avance et à la limite attendre. Cette application elle va me rediriger pour que j'évite les embouteillages ou les accidents qui se sont créés sur la route. Ça vous amène du coup sur des routes dont vous n'avez pas forcément l'habitude donc ça peut être un peu déroutant au début mais après on s'y fait et c'est plutôt sympa du coup d'avoir aussi l'infotrafic en temps réel. C'est vraiment une très chouette application qui est gratuite. Et ensuite la deuxième c'est Citymapper. Cette application je l'utilise beaucoup plus quand je prends le transport en commun ou bien que je fais de la marche parce que oui ça m'arrive parfois. Et par rapport à Google Maps qui est aussi très bon, mais celle-ci en fait je trouve qu'elle indique très bien pour tout ce qui est itinéraire de transport en commun. En tout cas ça fonctionne très bien dans la ville de Bruxelles. J'ai essayé à Anvers mais ça n'a pas fonctionné donc je sais pas si c'est parce qu'en fait c'est pas répertorié ou si c'est moi qui ai raté quelque chose ce jour-là. Et vous avez aussi le nombre de calories que vous allez perdre en marchant donc c'est quand même un peu plus motivant même si c'est pas du tout indispensable mais je trouve ça assez drôle et assez marrant. Vous pouvez choisir vraiment si vous voulez plutôt prendre le tram, le bus ou le métro par exemple à Bruxelles et vous avez vraiment l'horaire aussi des transports en commun donc vous savez exactement combien de minutes il reste entre avant votre prochain métro ou avant le prochain tram donc c'est super sympa, vous avez le temps d'estimation de chaque trajet et tout donc moi je trouve que c'est une application très complète qui est gratuite également, m'aide beaucoup au moins à pas me perdre. Ensuite une autre application que j'utilise également presque tous les jours c'est Mosaico donc comme vous pouvez le voir ça m'aide pour mon compte Instagram notamment parce que c'est un des réseaux sociaux sur lequel je suis le plus, je suis aussi beaucoup sur Snapchat mais j'aime vraiment les deux, j'utilise chaque réseau pour des choses complètement différentes en fait et ça me permet de planifier et d'organiser les photos que je veux pour mon feed. Alors c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui fait extrêmement attention non plus à mon feed, j'ai pas un feed parfait, j'essaye juste d'harmoniser les photos pour que ce soit plus joli visuellement mais je sais qu'il y a des instagrammeuses par exemple, des blogueuses qui font très attention à ça et ça c'est une application qui est parfaite parce que vous allez pouvoir regarder si telle ou telle photo va ou ne va pas par exemple pour suivre votre galerie photo quoi. Et vous pouvez également planifier par exemple ici vous allez pouvoir marquer si vous voulez la photo le matin, l'après-midi, le soir et ça va vous faire un rappel en fait du post à publier. Malheureusement celle-ci c'est une application qui est payante mais par rapport à beaucoup que j'ai pu tester qui font à peu près la même chose, celle-ci qui coûte plus ou moins 5 € il me semble et vous payez une fois après vous l'avez pour vous quoi et quand vous êtes tous les jours sur Instagram je trouve que ça vaut quand même le coup ce petit investissement. Celle-ci elle permet de publier votre photo directement sur votre compte Instagram, ça importe directement donc du coup voilà votre photo elle est directement dans l'application Instagram donc vous n'avez pas besoin d'enregistrer la photo et puis de la publier puisque ça se fait automatiquement et puis quand vous l'avez publiée vous pouvez valider la photo ou ne pas la valider ou réessayer. Vraiment une application qui fonctionne hyper bien, en tout cas je suis ravie de celle-ci et je regrette pas de l'avoir achetée du coup. Et si vous voulez une vidéo 100% application que j'utilise pour mes photos Instagram n'hésitez pas à me le demander parce que j'en ai testé plein, d'ailleurs c'est pour ça que là il n'y a plus rien qui est rangé dans mon téléphone donc je peux vous dire celle que je préfère dans une autre vidéo si ça vous intéresse mais là c'est pas le sujet donc je vais continuer. Comme on est dans le lifestyle, je vais vous parler un peu d'organisation. Donc c'est une application réseau qui s'appelle Snopes et ça ressemble à ça ressemble très fort à Instagram vous allez me dire mais c'est pas vraiment la même chose parce que là vous allez pouvoir classifier vos photos et les mettre dans des dossiers plus une galerie de collection si vous voulez donc c'est pour mieux s'organiser. Je l'utilise vraiment pour classifier mes produits. Par exemple dans mon dossier soins que j'ai mis en privé je mets toute ma routine soins du moment comme ça me permet de savoir exactement comment j'organise et ce que j'utilise puisque j'ai pas mal de produits pour être honnête avec vous. Je sais aussi par exemple ici on peut éditer évidemment et vous pouvez mettre les détails de chaque objet donc vous pouvez mettre la marque, l'année de fabrication, la quantité que vous possédez, le prix que vous l'avez payé et aussi la date d'expiration. Ça permet par exemple d'éviter à vos produits soins de périmer avant que vous avez utilisé tout le pot parce que quand on a beaucoup de produits c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça donc ça me permet vraiment de noter en même temps les revues quand je teste mes produits et après du coup je peux vous partager ça de manière plus organisée. C'est très intéressant du coup si vous tenez un blog ou que vous avez une chaîne YouTube ou alors même si vous avez beaucoup de vêtements par exemple vous pouvez prendre en photo chaque pièce que vous possédez si vous avez le temps évidemment, le classer par catégorie et comme ça au lieu de devoir aller chercher dans votre penderie ce que vous avez ou pas ce que vous avez pas mais ce que vous avez pour composer votre tenue, vous pouvez
pouvez le faire directement via votre smartphone. Après c'est pas un indispensable, mais pour l'organisation ou si vous possédez beaucoup de produits, ça vous permet de savoir ce que vous avez et vous n'êtes absolument pas obligé de le montrer au monde entier en faisant des dossiers privés, donc moi je l'utilise en tout cas pour ça. Ensuite j'en profite d'être dans la partie organisation pour vous parler aussi de l'application Buy Me a Pay. Oui, c'est un nom bizarre, mais ça fait plusieurs fois je crois que je vous en parle parce que c'est une application que j'aime bien utiliser puisque j'adore faire des listes. Alors quand j'ai pas toujours mon agenda sur moi, par exemple en soirée, puisque généralement je prends des tout petits sacs, les mini pochettes où on peut mettre juste son téléphone, et en plus là j'ai le iPhone 6S Plus donc il est très grand, donc je peux que mettre vraiment le minimum, je vais pas prendre mon agenda et tout avec moi, mais si je veux vraiment quand même avoir le minimum, par exemple ma liste de courses ou mes to-do list, je peux le faire grâce à cette application qui est vraiment sympa. Je sais qu'il y a des versions payantes et une version gratuite, donc je pense que j'ai la payante mais je sais plus ce que ça change pour être honnête avec vous. En tout cas on peut créer donc plusieurs listes, vous avez en fait la possibilité de mettre des codes couleurs à côté de ce que vous souhaitez et de mettre également le nombre la quantité que vous souhaitez pour chaque article. Ensuite quand c'est fait, vous pouvez donc cliquer dessus pour barrer le produit de la liste ou le remettre si finalement c'est pas fait. Donc c'est plutôt cool, ça fonctionne avec les listes de courses mais aussi avec les to-do list, c'est ce que je fais et ça me permet voilà, d'avoir ma liste de tâches à faire par journée. Si j'ai pas mon agenda ou si j'ai pas envie d'écrire dedans, ça me permet de le faire plus facilement via mon téléphone aussi, même si quand même je préfère m'organiser par le biais papier, je reste à l'ancienne mais c'est ce que je préfère. En parlant de liste de courses, il y a une application shopping que j'aime beaucoup utiliser, donc c'est MyShoppy qui est une application belge, donc je sais pas si ça va fonctionner en France. Et j'aime beaucoup parce que ça me permet de mettre toutes mes cartes de fidélité à l'intérieur, donc ça m'évite de devoir transporter un portefeuille énorme avec toutes les cartes que je possède. Il suffit de scanner en fait le code barre. C'est une partie avec des promotions, les produits remboursés, enfin les actions qui sont faites par un magasin. Donc dans le menu vous avez une partie cashback, liste de courses, parce que oui vous pouvez aussi faire vos listes de courses directement via cette application-ci, mais je préfère l'autre pour les listes en tout cas. Vous avez donc une partie carte de fidélité, les adresses des magasins, des recettes, ça j'ai jamais testé pour être avec vous, et une partie, non je me suis trompée, une partie folder. Donc la partie folder c'est avec tous les dépliants promotionnels et tout. C'est vrai que quand je les reçois dans ma boîte aux lettres, j'ai pas tendance à forcément les feuilleter, je le fais uniquement quand je pense à un produit pour voir s'il est en promo ou pas, je vais le faire ici. Quand même pratiquement toutes les enseignes belges je crois qui sont présentées, donc c'est vraiment pas mal du tout comme une application. Ensuite un autre truc que j'aime beaucoup en voyage c'est XE. Je sais pas comment il faut prononcer. C'est un convertisseur de monnaie, donc quand vous faites du shopping en ligne sur un site étranger, ça peut être intéressant de comparer, ou si vous vous projetez d'aller en voyage, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'accéder à un wifi ou à un 3G sur place, donc ça permet de convertir plus facilement la monnaie, de voir par rapport à l'euro ce que ça vaut, donc c'est je pense le cours du jour, ça permet d'avoir au moins une idée et de savoir si ça vaut le coup ou pas du tout d'acheter. Ensuite pour terminer, peut-être une application plus sur l'école pour les étudiants qui regardent. J'ai l'application de mon université qui s'appelle Louvain-la-Neuve Campus, que tout le monde n'est pas dans la même université n'est-ce pas, mais si votre université ou votre campus justement a une application, ça peut être intéressant, surtout si c'est votre première année. Pour avoir le plan de la ville ça peut être très utile, puisque la première fois où je me suis rendue dans la ville de Louvain-la-Neuve je me suis carrément perdue. Pour avoir aussi le plan des auditoires, et celle-là elle est bien parce que vous pouvez avoir le guide GPS. Donc c'est trop cool, vous dites où vous êtes et ça va vous guider. Je vais peut-être pas m'attarder sur ça parce que tout le monde n'en a pas l'utilité. Je peux vous présenter ça, c'est le Tiny Scanner. Donc c'est un scanner de poche qui est très utile par exemple pour les étudiants quand vous faites votre mémoire, parce qu'en bibliothèque généralement, enfin je sais pas vous, mais je suis quelqu'un qui déteste emprunter les livres parce que j'ai peur d'oublier quand il faut le rendre, ou alors de pas avoir assez le temps. Et rentrer chez moi, j'ai trop peur d'abîmer en fait le livre, donc c'est vrai que je passe pas mon temps à le photocopier et tout pour avoir des problèmes avec. Donc ça c'est génial parce que ça vous permet de prendre une photo du coup, attendez, je vais vous faire la démonstration sur un petit carnet ici. Donc je vais ouvrir l'appareil photo, donc on va essayer de faire une photo quand même plus ou moins correcte. Donc ça prend la photo, ensuite vous réglez les dimensions parce que parfois ça prend pas tout en compte évidemment. Donc là c'est un peu trop grand, je vais le mettre en format carré, voilà. Vous cliquez ensuite et comme vous pouvez le voir ça va contraster et vraiment faire ressortir l'écriture par rapport au fond, et ça fonctionne vraiment avec pratiquement tout, donc même avec les livres, c'est ce que je faisais donc pour mon mémoire. Et ça m'évitait du coup de devoir même emprunter les livres, je faisais ça à la bibliothèque, je m'installais à un bureau. Et vous pouvez choisir le contraste, donc ça c'est une application gratuite, enfin il y a une version payante, mais moi ce que je fais c'est que je me l'envoie à moi-même ou bien que je l'enregistre
dans l'album photo et puis c'est bon quoi, et c'est assez pratique pour les étudiants. Là pour mes applications lifestyle du moment, j'espère que ça vous aura permis de découvrir peut-être des nouveautés que vous ne connaissez pas qui peuvent être vraiment pratiques pour vous dans la vie quotidienne. En tout cas c'était le but de cette petite vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'en ferai peut-être d'autres avec d'autres idées, d'autres applications. En tout cas pour moi c'était un plaisir de partager ça avec vous. N'hésitez pas aussi à me dire vos applications préférées, peut-être que j'en parlerai du coup en les découvrant grâce à vous dans une de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir regardé, merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.